Robertson, nous avons un pile plaisir pour nous recevoir et sur antenne nous matin professeur Mathias Lorius. Oui, nous avons plaisir pour nous parler à professeur Lorius. Professeur, bonjour. Bonjour Alphonse, c'est son plaisir pour me la faire. C'est la première fois depuis le dernier événement et nous sommes contents de rétablir et puis ferme au combat. Merci beaucoup, nous bien contents de gagner. Professeur, en exactement 15 minutes, nous posons une question et puis en deuxième, et m'a tout lancé li. Est-ce que vous pouvez aider nous faire historique de gang yo dans la Tibonite et comment résoudre le problème là? M'a quitté élaborer pour historique là et la solution possible. Très bien, merci. Bon, la Tibonite, tout le monde connaît la Tibonite, son espace, côté son département, côté il y a un pile conflit terrien. Depuis les questions réforme agraire qui était lancée par le président René Préval et les ça il y a un ensemble de conflits. Différentes communautés ont campé en face l'autre et rapidement politiciens entrés là-dedans. Politiciens entrés et le ça a gagné réellement des conflits sanglants entre les communautés. Mais elle était essentiellement conflit terrien. Votre cas dit c'était des gangs, j'en ai dit là, c'est-à-dire des mondes qui mettaient tout ensemble dans le respect des règles de l'état de droit pour agir en incompatibilité au bien-être collectif. Nous pas qu'à dire c'est saleté, mais il y a certains aspects qui semblaient à ça que nous vivons là. Mais rapidement, compétition politique dans la Tibonite pour le fait que différents candidats pour regrouper autour de eux-mêmes des mondes qui étaient engagés dans le conflit, des soldats que des propriétaires de grandes exploitations ont gagné dans le conflit. Ils prennent mettre autour de eux-mêmes pour faire élection. Ils prennent tous des mondes qui pas engagés dans le conflit. Et à l'issue des élections, en fait, pendant la campagne, qui généralement des campagnes électorales très violentes dans la Tibonite, côté différents candidats armés, bon, pas tous les candidats, mais certains candidats armés qui ensemble avec eux, instrumentaliser eux pour que soient capables d'arriver à gagner élection. Et à l'issue des résultats des élections, que candidat a gagné, qu'il va gagner, il va reprendre l'arme dans le même monde qu'il baille. Il y a des chefs de gang, donc Youn en particulier, chef de gang Audemars, qui était clairement dit que l'ILA sur les réseaux sociaux, c'est député profane, lui-même qui était le premier ami. Il y a l'autre monde qui clairement dit tout que c'était l'autre candidat au Sénat, de l'autre sénateur qui était au moment des élections, qui était baillé aux armes. Et comme l'État pas assez présent pour faire ça, pour ramasser les armes, réprimer les gangs, et comme département la Tibonite, particulièrement quartier populaire, on dira Boto et autres dans bataille, déjà contre le président Jean-Claude Duvalier, et bataille pour départ président Jean-Bertrand Aristide, et réellement des mouvements armés qui étaient baillés, donc l'État n'a pas de capacité pour te prendre. Donc, rapidement, nous avons des gangs qui constituaient et qui a fait laisser frapper l'un à l'autre, tout le monde songe Canal du Vent, et de l'autre chef de gang. Bien, maintenant, la dernière législature, 50e législature, là, pendant la période, ça, nous voyons que, hey, député sénateur, monde qui est candidat député sénateur, tout les gangs, presque tout, partout, presque tout dans la Tibonite, là, il y a un groupe armé qui défend. Et rapidement, nous voyons que ils suivent exemple par principe. Et certainement, Anel Joseph sera un facteur déclenchant qui va le permettre que elle a une piste structurée dans la Tibonite là, et phénomène prend on l'autre dimension avec ces vrais gangs saviens. Mais c'est pas seul gang savien, il y a des souris, les gens connaissent qui eux-mêmes, il y a un gang par eux qui campent en face gang savien,
et Canal du Vent, bon côté parle, qui était opposé. Mais il y a un bagage pour nous préciser, c'est que chaque gang ça lié à un camp politique dans la Tibonite. Bien. Maintenant, nous connaissons que le président Jovenel, dans la Tibonite, il était clairement indiqué que la utiliser l'armée pour caser un gang. Mais en pile, le monde te dit que c'est pour caser un gang qui est face à gang pâle qu'elle te mettait. Donc, à partir de ce moment, bah, elle a devenu un petit genre très compliqué et gang prolifération gang yo te prend l'autre vitesse. La mort et Anel, chef de gang Anel Joseph, pas suffit pour te résoudre le problème. Au contraire, il te fait que l'autre dynamique qui était déclenchée dans la Tibonite, là, côté où il y a gang, prolifération gang, là, tu continué. Bien. Maintenant, à partir de dynamique ça qui vient de lancer, base gang griffe, toute l'autre base qu'on est là, yo même yo vinn joindre yo en terrain propice pour que yo même yo suivre ça qu'a fait dans Port-au-Prince là, côté gang yo a pas agir dans toute impunité et a fait instrumentaliser la terreur dans toute sa laideur et pour que yo même yo fait capital yo et entrer l'instrumentalisation réciproque avec les hommes politiques, avec des hommes politiques, pas tout politiciens yo, avec des membres de la société civile, du secteur privé, et yo même yo fait un bail là dans la Tibonite pour que yo même yo ka renforcer yo et finir l'argent, au point que yo même yo finir autonomie yo là. Et nous ouais, yo passer dans l'autre dimension. Et ça vient. Et yo éparpillé dans toute commune qui est aux alentours. Maintenant, pour le moment, nous rendons compte que yo même arrivé à déstabiliser la police là dans la Tibonite. Et yo même arrivé mettre en difficulté des communes ou bien des sections communales qui viennent liées avec Plateau Central et la route maintenant, disons, qui relie bas plateau à haut plateau. Juste pour gagner un contrôle trafic qui sorti République Dominicaine, un pour alimenter yo en armes et munitions, deuxièmement pour gagner plus accès à plus butin de guerre. Bien. Et là, nous avons gagné des communautés qui victimes de situations ça par lever camper, qui pourraient commencer à faire brigade vigilance, qui pourraient bloquer route. Maintenant, et là, c'est une autre évolution qui gagne dans la Tibonite, qui a peut-être servi d'expérience pilote pour l'autre côté. L'engagement citoyen, l'engagement communautaire, la mobilisation citoyenne pour résoudre des problèmes d'insécurité. Ça capable en arme à double lame tranchante. Premièrement, parce que il a débouché sur massacre, parce que si citoyens yo de façon désorganisée, sans être capable pour qu'ils développent synergie et avec l'autre communauté qui est autour de eux-mêmes, du fait de conflits qui existaient dans le temps entre les communautés, et que chaque bon côté par eux pour le faire, il est facile pour gang yo pour faire des massacres là, un peu partout. Un peu partout. Mais en 5 minutes, parce que nous avons 5 minutes pour nous passer ensemble, quelles sont les solutions possibles? Yes. Et c'est là que nous allons rapidement arriver dans la solution qui est possible. La solution. Maintenant, face à cette situation, il y a 2 solutions possibles. Première solution, c'est cet engagement citoyen, cet engagement communautaire, mobilisation citoyenne, ça, s'il encadré, maintenant, pas par les politiciens, parce que les politiciens, les ont entré là-dedans, ils n'ont pas entré dans l'instrumentalisation réciproque et ils n'ont pas fait le tourner gang. Même Jean Noué, ça a été fait pour gang Tibois. Pas par la police nationale, parce que ça, il ne s'agit pas simplement de problème de sécurité publique, mais c'est un problème de sûreté intérieure de l'État, de sécurité intérieure de l'État. Donc, ça ne peut pas être par la police. S'il fait par la police, il y a une chance pour le tourner base là. Encore prolifération des gangs. Donc, maintenant, c'est les institutions régaliennes de l'État qui sont chargées
la sécurité intérieure du territoire qui doit utiliser services d'intelligence pour que organiser, structurer cet engagement des communautés, cette mobilisation citoyenne, pour le capable de forme, développer des synergies et permettre que eux-mêmes, avec l'encadrement certainement de la police, de la PNH, pour capable avancer, permettre de résoudre le problème de façon pérenne. Maintenant, la police, pour qu'on dans l'Artibonite, dans l'état actuel des choses. Non, mais résoudre le problème, c'est qui ça? Déposer des armes, c'est un désarmement, réinsertion, ou bien mettre les communautés en condition de mobilisation pour montrer au groupe armé que une volonté politique, qu'il y a une connivence qui ne peut pas exister, si vous pas changer de métier, à neutraliser, mettez le plus à terre, vous comprenez, ça dit là. Ok, on va mettre la terre rapidement, plus à terre. Dans l'état actuel des choses, gang yo senti, un, yo tout puissant, deux, peut-être pas un engagement, pas une volonté exprimée, traduite en action, qui devant eux, qui pour permettre que yo déposer les armes. Et à partir de ce moment, yo envahissant, yo prend espace. Donc maintenant, yo va pas déposer les armes comme ça, parce qu'il a fait, l'employeur qui a proposé au Kounier là, en termes d'insertion sociale pour que eux-mêmes déposent les armes. Parce que c'est des millions, des centaines de milliers de dollars qu'il y a brassé. Donc à partir de ce moment, il faudrait que la mort est imminente. Et cette mort imminente, cette destruction imminente, il doit venir, en même temps des autorités régaliennes de l'État, soit à partir de forces de sécurité et de défense, forces de sécurité, ou bien avec ou sans appui de l'international. Et qui n'a pas accompagné les populations, qui n'a pas accompagné les communautés, ça qui est engagé. Parce que pour continuer pas capable, c'est communauté, c'est eux-mêmes qui peuvent permettre que la police, éventuellement l'armée et les forces des services d'intelligence, pour que eux-mêmes soient capables de résultats sur le terrain. Maintenant, un point qui est important, en attendant que la communauté internationale la venir, il faut faire un bagage. C'est comme si quelqu'un a pris du feu, les pompiers a cherché de l'eau, et puis il y a de l'eau là, à côté de nous, il y a beaucoup de monde, et puis il ne passe rien, nous entendons les pompiers. Alors, nous avons commencé maintenant, nous avons 45 secondes pour nous passer ensemble. Quand il y a cette défiance vis-à-vis des politiques qui sont indiquées responsabilités là, on construit ça dans vivre là, on instrumentaliser le monde, on fait politique avec ZAM, on utiliser violence de manière outrancière et on développer des connivences avec des bandits. Il y a des gens qui disent il faudrait un nouveau leadership politique, émergence de nouvelles figures politiques. Il y a des gens qui doivent craindre que c'est un processus qui soit long, mais en 30 secondes, les gens qui t'a gagné appréhension ça, soit t'as répondre. C'est la seule chose qu'on peut faire maintenant, j'aime toujours dire, c'est affaiblir les gangs, contenir les gangs pour que nous arrivions à l'élection pour nous donner un nouveau leadership politique qui a une légitimité que c'est seulement vote cap bali, c'est seulement les élections cap bali. Et là, c'est la population qui parle gagner pour choisir entre des mondes qui ont passé et des visions qui peuvent proposer. Merci professeur, passons bonne journée. Oui, Kembela. Merci. Merci.